Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Dans l'épisode précédent, Kevin quittait l'aventure suite aux erreurs qu'il avait commises, un mauvais parage et une cuisson ratée de son onglet de bœuf. Nos candidats viennent d'entamer le prochain défi, une épreuve basée sur la pâtisserie, un exercice qu'ils redoutent. Je suis partie sur de la figue, de la framboise et de l'agrumes. En fait, c'est pour partir sur quelque chose un peu complémentaire. Citron confit pour rappeler le citron. Je vais prendre quelques grains de sucre, ça c'est pour le croquant. Johan, lui, opte pour un entremets à la clémentine. Je vais partir sur plutôt quelque chose de fraîcheur avec de la clémentine, un peu de mélisse aussi. J'essaierai bien de marier avec un peu d'agrumes ou quelque chose pour peps un peu plus, pour rehausser peut-être un peu plus pour voir. Et s'il y a un candidat ici qui a la pression pour cette épreuve pâtisserie, c'est bien lui. Il y a 2 ans, j'ai fait l'émission, je me suis fait éliminer sur de la pâtisserie. Donc forcément, ça fout une pression supplémentaire. J'avais pas envie de réitérer cette sortie, donc ça peut paraître simple de reprendre une recette et de l'adapter à nos moyens, mais on voit que dans les épreuves comme ça, non, c'est pas du tout simple, même en ayant la recette. Alors que les candidats entament à peine les premières préparations, Nicolas les interrompt pour leur annoncer un petit changement de programme. Les candidats, stop les candidats. Vous savez, j'aime les épreuves rock'n'roll. À présent, les complices sucrés vont pouvoir vous aider pendant 20 minutes. C'est parti, vous pouvez rejoindre les candidats. Vous vous en doutez, cette nouvelle est une aubaine pour nos candidats et ils comptent bien en profiter. À commencer par Nicolas qui en perd un peu sa concentration. Bon, merci beaucoup, je vais mettre ça avec et je verrai le laver après. Oui, mais il faut remplir votre poche. Ah bah oui, ok, merci. Il manque pas la moitié des ingrédients pour le chemin. On m'a dit de commencer par ça déjà, de faire sabler ça. Et tout mettre ensemble, le chemin. D'accord, ok. Oui, c'est certain, heureusement que Tin était là pour lui donner un coup de main et recadrer un peu le jeune homme. Dans les étapes de la réalisation, on peut commencer par dire que tout a été commencé à l'envers. Hein, c'est ça? Un petit peu, bon, je suis venue quand t'avais déjà commencé la dacquoise. C'est ça. Donc on a terminé la dacquoise. Après moi je me suis mis sur le streusel. C'est ça. Et toi t'as commencé la mousse. Exactement. J'ai fini la mousse. C'est ça. Oui, bon, eh bien, il y a encore un peu de boulot avant de se reconvertir en pâtissier, Nicolas. Floriane, quant à elle, a commencé par lancer sa compotée de framboises, figues et clémentines et son streusel, déléguant parallèlement la conception de la dacquoise à sa commise de luxe. On est bon comme ça? Ok, vas-y, commence à pocher en rond et je te dirai quand. Lève bien ta poche et fais juste tomber. Voilà, encore un peu. Vas-y, rajoute juste un petit coup là et ça sera bon. En fait, ça m'a permis vraiment de prendre le recul parce qu'elle m'a calmée, elle m'a dit qu'elle s'occupait des trucs qui me stressaient le plus. En plus, je pense que tu as vite vu les choses les plus ce qui me techniques. stresse, voilà, ce qui stressait. Forcément. Du coup, ouais, ça a permis de prendre vraiment du recul. Voilà. Bonjour, je suis Floriane Sitz, je suis chef et gérante du restaurant Cocoon à Strasbourg. Contre toute attente, Floriane a développé sa passion pour la cuisine dans un contexte complètement différent. Alors, ma passion pour la cuisine a commencé lors de mes études de psychologie. Et j'avais envie presque de tout arrêter au niveau psycho et me lancer dans la cuisine. Et finalement, j'ai fini ce parcours de psy pour me lancer quand même dans la cuisine. Et ça fait 6 ans que j'en ai fait mon métier. Passionnée, ambitieuse et parfois même un peu têtue, Floriane s'investit corps et âme dans son restaurant. Ce qui est un peu difficile, c'est de changer sa carte toutes les semaines, et comme elle le fait toutes les semaines, c'est un peu... C'est du gros boulot. C'est beaucoup de travail en amont. Floriane a le souci du détail en cuisine et cela lui laisse parfois peu de temps à consacrer à d'autres activités. J'ai plus le temps d'avoir des passions. Non, j'aime beaucoup lire. C'est basique, hein. Mais je suis restée du coup, je peux encore garder des pieds dans la psycho à travers la lecture. La jeune femme est bourrée de qualités qu'elle utilise aussi bien en cuisine que dans sa vie personnelle. Floriane est créative, persévérante. C'est une femme extraordinaire, amie extraordinaire. Elle est généreuse, courageuse, ambitieuse.
Si Floriane est très enthousiaste à l'idée de participer à un concours culinaire pour la première fois, elle avoue être un peu stressée, mais elle compte bien profiter de l'expérience au maximum. J'ai aucune stratégie, je vais vraiment me laisser vivre l'expérience au jour le jour et voir là où ça me mènera. Le plus loin possible, mais... Retour en cuisine avec Jordan et son complice qui établissent une stratégie pour le montage de leur entremets à la compotée de mangue, citron vert et citron caviar. Moi je mettrais dacquoise, après je mettrais la mousse. La mousse? Ouais. Ouais. Et après moi, je mettrais ça au-dessus. Et avec après le streusel. Ouais, le streusel. Après la mousse, je la repose par-dessus du coup. Je dois la reposer par-dessus. Ouais. Ça va pas être fragile un peu? Bah, normalement c'est bon. Normalement ça passera? Ouais. C'est le dernier montage. Ouais. Ils m'aident beaucoup. Parce que c'est vrai que je pêche un peu en pâtisserie. Il est fort quoi. Et il est de bons conseils. Guillaume a choisi d'aromatiser son entremets à l'amande amère. Il est également parti sur des saveurs exotiques avec l'ananas et la mangue. Et comme rien n'échappe à notre jury, Mathias, qui est venu faire un petit tour en cuisine, le met en garde concernant la présence d'écorce d'ananas dans sa brunoise. Fais attention à ça parce que ça c'est hyper désagréable. Et en pâtisserie tu peux pas te permettre d'avoir des trucs comme ça. Non. Parce que là, ça c'est le petit point noir. Ça c'est... Bonjour, je m'appelle Guillaume Rue, j'ai 33 ans, je suis patron de ma propre société de restauration, l'atelier de Guillaume. Guillaume a toujours rêvé d'ouvrir son propre restaurant et c'est maintenant chose faite depuis début octobre. Mes deux grands-pères aimaient bien faire à manger et puis quand je rentrais de l'école, le truc drôle, il y avait Maïté à la télé, plus Joël Robuchon, tout ça, et voilà, j'aimais bien, avant de passer à table, quand j'entrais de l'école, j'aimais bien regarder ça quoi. Difficile de parler de Guillaume sans évoquer sa passion pour le triathlon, l'automobile et le karting. Beaucoup de vélo, et après c'est venu un peu le triathlon également. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait du karting en compétition. Ça fait 3 ans que je ne roule plus, voilà, faute de budget, faute de temps, parce que ça devient toujours plus cher. On a fait 13 ans, du régional, du championnat de France, avec quelques belles places, des choses comme ça. En cuisine, son originalité est son meilleur atout. Il y a des idées qui sortent de l'ordinaire, des choses auxquelles j'aurais jamais pensé moi-même. C'est ce qui fait sa plus grande qualité. Question tempérament, Guillaume est très pointilleux, voire même trop. Ça pourrait lui jouer des tours pour les épreuves. Ça peut le bloquer un petit peu, soit sur le temps, sur un concours, sur le temps ou autre chose. Il serait capable de refaire quelque chose parce que ça lui convient pas alors que ça peut être très bien. Guillaume, qui avait déjà tenté l'aventure chef à bord il y a 2 ans, s'était fait éliminer à l'époque à la fin de la 2e épreuve. Jusqu'où arrivera-t-il ? En cuisine, les commis de luxe ont quitté nos candidats, les laissant seuls face à leurs recettes. Plus de conseils, plus de coups de main, ils sont désormais livrés à eux-mêmes pour le dressage et le démoulage de leur entremets. Ok, les éléments de décor on les a, ça on les a, ça ok c'est bon. Floriane a pris du retard sur sa cuisson et les allées et venues de ses concurrents ne l'aident pas. Arrêtez d'ouvrir le four! Fermez ce four. Plus que quelques secondes avant la fin de l'épreuve, c'est le moment fatidique du démoulage. En cas de catastrophe, il n'y aura plus aucun moyen de se rattraper car désormais, le temps est quasi écoulé. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, on l'a fait, bravo les candidats. Il est maintenant temps de passer à la dégustation. Floriane est la première à présenter son entremets au jury. Arrivera-t-elle à les convaincre avec ce dessert ? Le jury n'a pas l'intention de laisser transparaître son point de vue. Le point fort de mon plat, je pense qu'il est pas mal équilibré parce que c'est pas trop sucré. J'ai fait une compotée que j'ai pas resucrée. Et comme on a retravaillé l'acidité de la compotée de fruits, je pense que ça peut faire un bel équilibre acide-sucré. Ça va être pas mal ça. Avec le streusel à la cannelle, ouais, c'est le truc pas mal, c'est mon truc, c'est mon mot du jour. Pas mal. Oui, espérons que le jury trouvera ça mieux que pas mal, parce que ça ne suffira pas pour être sélectionné pour l'épreuve d'après. En attendant, au tour de Jordan de présenter son assiette. L'intitulé de mon plat, c'est la douceur des Vosges revisitée avec une compotée de mangue dedans. Le point fort de mon plat est le goût. La compotée de mangue est vraiment très bonne. Si selon Jordan, sa compotée de mangue est vraiment très bonne, le jury, lui, reste de marbre. Johan est le suivant à passer à la casserole. Les points forts de mon dessert, ça peut être le mélange entre la clémentine, la mélisse et la rose. Si l'équilibre est là, ça peut créer quelque chose. C'est vrai que c'est des parfums qui s'assemblent ensemble, mais il faut bien les doser, donc espérons que l'équilibre soit là. Nicolas, pour qui l'épreuve pâtisserie relevait du défi, est l'avant-dernier candidat à présenter son dessert.
Le point fort de mon gâteau, je pense que pomme, poire, kombawa, ça matche bien. On verra. Le message à faire passer, c'est juste merci beaucoup. Tout simplement. En une heure, on peut grandir sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas à la base. Donc merci. Guillaume clôture cette dégustation avec son entremets osé à l'amande amère. Point fort de mon plat, je suis content du visuel. Après sur le goût, moi je suis content de moi. Après ça passe ou ça passe pas. Parce que je suis parti un peu, j'aime bien partir des fois un peu dans des délires. C'est soit tout doux, soit c'est franc. Là j'ai décidé de faire franc. On verra bien ce que ça donne. Lequel de ces 5 candidats se verra éliminé à l'issue de cette épreuve? C'est le moment de le découvrir. Montine, là, les complices sucrés, vous avez vraiment été complices sur cette épreuve. Oui, on a quand même été bien complices, on a pas mal échangé avec les candidats, c'était vraiment très sympa, ils étaient à l'écoute et on a bien vu que même si on est très complémentaires, cuisine et pâtisserie, cette épreuve, ça les a fait suer un petit peu quand même. Alors plus que suer, parce que vous étiez quelques longues minutes avec eux, mais pas à les conseiller, à travailler avec eux. Oui, on pense quand même qu'une heure, c'était vraiment un timing, c'était un gros challenge pour eux et donc on a dû mettre la main à la pâte, mais ça nous a fait plaisir de les aider pour qu'ils avancent et puissent sortir un entremets quand même. Bon, ça s'est bien passé pour tout le monde? Ça s'est bien passé pour tout le monde. Mathias, normalement, dans nos épreuves, c'est les candidats qui cuisinent. Oui. Là, on est dans la pâtisserie. Oui. Logique qu'ils soient autant aidés ou pas? Logique, en tout cas, je pense que ça a rassuré certains, peut-être angoissé d'autres. En tout cas, on attendait beaucoup de cette épreuve et on attendait un peu plus que ce qu'on a eu. Sarah, un petit peu plus, mais c'est la rigueur en pâtisserie. C'est ce qu'on attend. Pour moi, être chef cuisinier d'un restaurant, c'est un beau et dur métier. Être chef pâtissier, c'est un beau et c'est aussi un autre métier. Donc je peux comprendre qu'il y a eu vraiment un coup de stress et merci aux chefs pâtissiers justement pour leur aide. Après pour ma part, sur un ou deux desserts, j'ai vraiment eu le bouquet final que j'attendais et j'avais même envie de continuer. De continuer. Mathieu, t'en as pensé quoi de cette épreuve? Moi j'ai adoré cette épreuve parce que mine de rien, cette recette, il y avait quand même pas mal de techniques dedans. C'était un beau challenge pour tout le monde et puis ils s'en sont bien sortis avec l'aide bien sûr de nos amis pâtissiers. Alors Mathieu vient de le souligner, l'aide des pâtissiers. Ce qu'on a voulu juger aussi, c'est votre façon de s'adapter à une situation. La situation, c'était la pâtisserie, qui n'est pas votre métier. Et comment vous avez fonctionné avec votre duo. C'est aussi ça, la force d'un chef de cuisine, c'est s'adapter avec son équipe. Comme le jury l'a souligné, il y a eu de belles surprises. Et on est content. On a dû faire un classement. Pourquoi? Parce que ce classement va nous servir pour l'épreuve suivante. Et je vous garantis que cette fois-ci, il valait mieux être devant. On a un coup de cœur, bien évidemment, qui sera en première position. Et ce coup de cœur, Sarah, est... Alors, ce coup de cœur, c'est Guillaume. Sur toutes les réalisations, je pense que c'était le gâteau qui, en présentation, a tenu le plus. Donc bravo, parce qu'en une heure, avec une cellule, c'est un beau challenge. Et après, en goût, c'était délicieux. Bravo. Bravo, binôme. Et je rappelle que Guillaume était avec Dorian. En deuxième position, une belle surprise, Jordan. Un peu surpris. Et la troisième place est pour Florian. À présent, vont s'avancer Johan et Nicolas. Les garçons, bravo. Bravo d'être arrivés jusqu'ici. Félicitations pour cette magnifique épreuve pâtisserie. Il fallait s'adapter. Il fallait trouver les solutions pour pouvoir séduire notre jury. Merci encore une fois à tous les deux. Et le candidat qui quitte l'aventure Chef à bord, saison 8, est... Johan. Et Johan, sur son dessert, nous avons trouvé que les goûts n'étaient pas assez affirmés. Et il aurait dû vraiment, avec la chance qu'il avait d'avoir un commis professionnel en pâtisserie, il aurait dû se laisser un peu plus conseiller et se laisser driver un tout petit peu plus de ce point de vue-là.
Forcément déçu, hein. C'est une déception de quitter l'aventure, forcément. Après, mon objectif, c'était de revenir et d'aller plus loin. Bon, j'ai été une épreuve plus loin. J'ai essayé de me dépasser, j'ai essayé de montrer ce que je pouvais. C'est peut-être mon jeune âge aussi qui fait que je manque d'expérience. Donc là, on m'a reproché que j'avais pas assez délégué. Bon, c'est vrai, hein, je m'en rends compte. J'aurais peut-être dû plus. C'était chaud sur le fil, hein, encore une fois. C'est la deuxième fois où je suis avant-dernier, donc ça va finir par plus passer, quoi. À un moment donné, va falloir sortir, quoi. Ou alors, envoyer vraiment du lourd. Johan n'a pas su séduire le jury avec son entremets et quitte définitivement l'aventure chef à bord. Il ne reste plus que 4 candidats dans l'arène qui embarquent de suite pour la prochaine épreuve. Pour cette nouvelle étape, nous quittons les cuisines du lycée Charles de Foucault pour nous diriger vers un lieu encore inconnu des candidats. J'ai aucune idée quand même de l'endroit où on sera amené. Moi, je m'aventurerai Ouais. pas. Hein. On se dit que les petits vislards, ils sont en train de nous préparer un truc. Une épreuve en slip, quoi. Non, ça ce serait marrant, Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivé dernier et qu'ils ont dit qu'il fallait arriver premier pour être bien. On verra. Et c'est devant les portes de Passion Cuisine à Vendenheim que les véhicules de nos candidats s'arrêtent. La 5e épreuve va se dérouler ici, dans l'élégant showroom de la boutique. Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous accueillir chez Passion Cuisine à Vendenheim pour cette nouvelle épreuve. Et en connaissant le loustic, je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage, il va vous en falloir. Allez, suivez-moi. Vous connaissez l'histoire maintenant. Vous avez une boîte devant vous, il suffit de la soulever. Allez-y. Sous les boîtes mystères, les candidats découvrent des pâtes et des sauces grand-mère qu'ils devront obligatoirement utiliser dans leur réalisation. Des pâtes, pourquoi pas. Ouais, des pâtes. Ouais, des pâtes. Ça aurait pu être pire. Et pour accompagner ces ingrédients de base, nos fournisseurs leur ont préparé un superbe économa comportant les éléments qui viendront parfaire leur plat. Michel, qu'est-ce que tu leur proposes? J'ai ramené un filet de canard et du solilès de dinde. Eric? J'ai ramené, comme on est en pleine saison de gibier, des pigeons ramiers sauvages ainsi qu'une volaille d'Alsace traditionnelle, le coquelet d'Alsace. Merci messieurs et bien sûr, un économa de fruits et légumes réalisé par Alain. Guillaume, tu as 10 secondes pour choisir ton ingrédient. Magret de canard. Canard. En deuxième position, c'était Jordan. Les filets de soli. Solilès? Ouais. L'Oréal? Je vais partir sur les coquelets. Et enfin, Nicolas? On sera sur les pigeons. Les pigeons. Si moi j'avais le droit de choisir, la première chose que j'aurais prise, c'est le pigeon ramier, puisque c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et bizarrement, c'est le choix qui est sorti en dernier. Maintenant que les ingrédients de base ont été distribués, nos candidats vont devoir choisir les assiettes qu'ils vont utiliser pour dresser leur futur plat. Vous l'avez compris, des assiettes devant vous, 4 assiettes à réaliser. Guillaume, choisis tes assiettes. Jordan? Florian? Et enfin Nico. Très bien, vous pouvez retourner à votre poste de travail. Vous allez avoir l'honneur exceptionnel de cuisiner avec des commis de luxe qui sont présents avec nous cet après-midi. On a Léa Marie qui va aller avec Guillaume, Caroline avec Jordan, on a Maya qui va aller avec Florian et enfin Sophie avec Nicolas. Vous êtes très bien accompagnés cet après-midi les candidats. On est dans une épreuve au féminin. On va accueillir avec nous nos 3 chroniqueuses d'Alsace 20. Merci d'accueillir Sabrina, Vera et Marine. Vous l'avez vu, on est très bien entourés en tout cas pour cette épreuve. Petite surprise avant de la débuter, merci d'accueillir Delphine Vespizer. Delphine, merci d'être avec nous durant cette épreuve. Et d'ailleurs, quel est ton rôle? Moi, je suis une grande amoureuse de la nourriture, je suis une grande gourmande et ça me faisait évidemment très plaisir de venir pour cette épreuve. Donc, je vais venir, je vais vous poser des questions et puis je vais voir comment ça se passe. Parfait. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. J'ai une petite surprise, juste avant, d'ailleurs. On va un peu corser les choses quand même cet après-midi. Une petite surprise s'ajoute au concours, les candidats auront les mains attachées dans le dos. Tout l'enjeu de cette épreuve repose désormais sur leur habilité à déléguer les tâches à leurs commises. Bon les candidats, sympa de cuisiner comme ça, non?
Non. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez. Sarah. 3, 2... Attends. J'ai encore une petite idée. On va leur bander les yeux aussi. C'est la catastrophe, mais la catastrophe. J'avais le monde qui s'écroulait autour de moi. Aveuglé et les bras dans le dos, c'est le genre de choses qui me ferait flipper un maximum moi-même. Les mains nouées et les yeux bandés, voilà comment nos candidats vont devoir surmonter cette épreuve. Mesdames, tout repose sur vos épaules. Vous l'avez compris. Delphine, je te fais confiance pour surveiller tout ça. Les candidats, est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Évidemment, dans ces conditions, c'est plus compliqué de se rendre à l'Economa. C'était un peu tendu. J'avais peur de me prendre une porte, mais je me suis très bien fait guider, c'est bon. C'est vrai que d'avoir les mains liées et ne pas voir, c'est hyper handicapant. On l'a senti tout de suite, un gros coup de stress. J'ai eu un moment de douleur pour eux. Heureusement que nos commises sont là pour guider nos candidats durant cette épreuve. On va couper un peu de chou-fleur violet aussi, s'il vous plaît. Du chou-fleur violet, c'est quoi ça? D'accord, ok. Il y a de la salade, il y a des asperges. Il y a du thym normalement dans un petit panier où il y a des herbes. Ouais. 2 oignons doux. 2 oignons doux. Une échalote, il nous faut. Allez. 2 gousses d'ail. Et je vais prendre les jaunettes qui sont là-haut, là. Les petits champignons jaunes. Les champignons jaunes. Les girolles, merci, on sait jaunettes dans les Vosges, désolé. Romarin jet. Hop, allez, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Il me faudra du thym, du laurier, siao et de l'ail. Alors que les binômes de Floriane, Guillaume et Nicolas retournent tant bien que mal en cuisine, Attention, attention, attention. Oui, voilà. Jordan et Caroline passent un peu plus de temps à l'Economa en quête des produits à utiliser pour leur réalisation, mais finissent eux aussi par rejoindre sans encombre la cuisine. Viens, là. Continue, à droite. Vas-y, mais non, on y va, allez. Stop. Il reste maintenant un peu moins d'1 heure à nos candidats pour diriger leur commise et réaliser les 4 assiettes demandées par le jury. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? On va déjà commencer par voir le pigeon. J'ai cru voir des plumes, il me semble, sur le pigeon ramier. Des quoi? Des plumes? Il y a des plumes encore un petit peu. Oui. Il va falloir les enlever, au mieux. Il peut rester quelques poils, quoi. Non, normalement non, mais si on a une petite, bah tant pis. Il faut absolument arriver à communiquer fortement avec sa commis et il faut lui faire confiance absolument et puis lui donner les bonnes directives. Alors que Sophie s'attaque aux pigeons en suivant les conseils de Nicolas et que Léa Marie enlève trop de gras sur le magret de canard de Guillaume, Floriane guide Maya pour la découpe de leur côtelets. Tu vois, t'as un os au milieu, t'as un os central. Tu vas le suivre à droite de cet os et à gauche de cet os. Tu seras au bord du filet. Bon, en fait, je lui ai demandé à chaque fois, à chaque étape, si ça allait pour elle, si elle comprenait. Et en fait, du coup, en dialoguant, on a réussi à avancer et voilà. En face d'elle, Sarah donne un petit coup de pouce au démarrage à Caroline et Jordan, qui semblent un peu perdus au milieu de cette agitation collective. Pour l'instant, je trouve ça un peu stressant. Je suis pas mal dans le jus, mais je suis un peu stressée. Je vais essayer de faire le maximum. Courage Caro, n'oublie pas que tu es guidée par le chef de cuisine du restaurant Côté Court à Colmar. C'est dans cet établissement situé en plein cœur de Colmar que Jordan s'adonne à sa passion. L'esprit brasserie chic et baroque nimbe autant la salle que la vaste terrasse située dans la cour intérieure. Et côté cuisine, tout est fait maison. On a une cuisine assez simple, une bonne brasserie, des plats en sauce, des bons plats, assez traditionnels alsaciens. Ça marche, un gazpacho carte, une terrine de foie gras, à suivre une entrecôte et une choucroute. Une bonne maîtrise des cuissons, des assaisonnements justes et une harmonie entre les différents éléments de ces plats, c'est peut-être bien ça la recette du bonheur. Et quand l'équipe derrière les fourneaux est soudée et solidaire, c'est encore plus facile de faire plaisir. Pour gérer une équipe, il faut avoir un caractère et surtout être droit et juste en soi-même et montrer l'exemple. Et ça tombe bien, car savoir diriger, c'est exactement ce qu'il va falloir à Jordan aujourd'hui pour espérer décrocher sa place en demi-finale du concours. Retour dans la showroom de Passion Cuisine avec notre invitée Delphine Vespizer qui passe dans les rangs et observe le travail de nos candidats. Mon rôle sur cette épreuve, c'était d'aller à la rencontre des chefs et des commis et puis du groupe qu'ils forment ensemble pour leur poser des petites questions, parfois un peu les taquiner et les déconcentrer. Tu penses que la manière de la guider avec ta voix, ça va suffire à rendre comme toi tu le fais? Bon, on verra, je sais pas du tout. Je viens de finir de mettre le sel. Voilà. Il n'est pas très sûr. Et bouillon. Je sens de la tension nerveuse chez Jordan.
Dans le sens inverse. Ouais, je vois comment tu veux. Après, tu mets tout dans une petite casserole. Normalement, il y en a une sur un grand tiroir. Attends, là, je suis en train de le faire sur l'assiette. Il faudrait peut-être que je le fasse sur le plan de Non, travail. fais pas sur l'assiette, ça va tout dégueulasser. Et là, dedans, il y a une planche. Heureusement qu'il voit rien. Les candidats, à présent, on va libérer vos yeux. Oui. Salut. Oui, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Ça te va? Ouais. Quand on m'a enlevé le bandeau, je m'attendais à avoir un bazar un peu dans tous les sens. Et non, c'était bien, c'était propre quoi. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il est ultra maniaque. Là, il fallait toujours que tout soit nickel, ranger les alignés, etc. Donc c'était vraiment marrant. Dès qu'il faisait quelque chose, moi j'essayais de ranger, comme ça il était fier de moi quand il revenait. Dans le prochain épisode, nos candidats pourront diriger bien mieux leur commise maintenant que la vue leur a été rendue. Mais la seconde partie de l'épreuve leur réserve encore bien des surprises. Et vous le savez, à l'issue de cette 5e étape, un candidat quittera définitivement l'aventure chef à bord. Alsace Vin et ses partenaires vous ont présenté Chef à bord.